pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tantôt au frère Badou tout à l'heure, on ne va pas trop durer parce que les frères, plusieurs parmi nous étaient à l'île Boulay pour la veillée, d'autres au mariage. Oui, c'est vrai, il n'y a pas assez de frères. Ce qui a été dit, on reviendra sur certaines de ces choses parce que c'est très, très important. Très important. Mais en même temps, je dis un peu le frère Bado, un jour il a dit ici que c'est Pierre qui disait, l'apôtre Paul dit des choses difficiles, et puis les âmes mal affermies tordent cela pour les pauvres têtes. Le frère a parlé de beaucoup de choses, et ce qu'il a dit est biblique. Maintenant, vous allez voir quand on a ramené ça dans les Écritures, vous verrez que ça colle. Ça colle. Et j'étais avec quelqu'un qui disait, mais et le mariage? On va voir si ce qu'il a dit là est faux. Alors, il a commencé d'abord par lire le Luc 12, le verset 35. On va le prendre. Luc 12, le verset 35. On ne va pas tout lire. Hein. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Déjà, ça, c'est toute une prédication. Que vos reins soient sains par la vérité de la parole et vos lampes allumées. Mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Les lampes, quelque part dans Matthieu, se sont éteintes pour certains. Donc il ne suffit pas d'avoir la lampe allumée, mais il faut avoir de l'huile dans les vases pour pouvoir remplir les lampes. Voyez? Donc, c'est aujourd'hui, nous qui sommes dans ce message, nous qui avons eu la révélation, on verra que ici, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, appelle encore un autre verset pour dire que ça ne suffit pas d'avoir les lampes allumées, mais il faut les avoir allumées. Il faut les avoir allumées. Et c'est ce que le frère dit. Le frère, le Seigneur dit beaucoup de choses à la fois, mais ça prend en compte plusieurs choses. Et c'est là la difficulté, effectivement, des évangiles. Parce qu'il faut ordonner tout ça pour avoir un tout qui ressemble à quelque chose de réel. Vous voyez, on ne peut pas prendre ce verset, le mettre quelque part, et puis... Non. On prend tout, et puis on met ça ensemble. C'est comme un peu les jeux du puzzle. On mélange tout. Et puis, tu fais en sorte que tu puisses avoir l'image qui est mélangée. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur nous a donné cette grâce de comprendre par son serviteur qu'il a envoyé, le prophète, et le serviteur fidèle, le prudent, l'évangile. Et comme le Seigneur l'a dit, je dis que je ne vais pas être chose. Il dit, avec ces choses difficiles, le Seigneur nous a donné la sagesse de comprendre ces choses-là. Mais en nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur nous a tout, au travers de son serviteur, nous a tout révélé. Tout révélé. Parce que si nous devons être une parole épouse,
Ça veut dire que toute la parole de Dieu doit être en nous. Vous voyez, c'est l'âge où l'épouse doit être parfaite qui est là. Il n'y a pas un autre âge. C'est dans cet âge qui est un âge où il y a la perversion, la perversité, tout ce qu'on peut, les ténèbres. C'est dans cet âge aussi ténébreux que la lumière va briller autant que jamais. Et donc, par conséquent, la parole que nous avons doit être une parole pure. Et Dieu envoie des hommes qui ont été éprouvés pour nous apporter cette parole et nous l'acceptons, simplement. Nous l'acceptons. Et il a dit dans, comment on appelle ça, Acte 20, on va le lire. Acte 20. Acte 20. Acte 20, le verset 25. Je lis. Acte 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Frère, on avance. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Frère, c'est bon. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Frère, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire ça. Nous, on peut dire ça. On peut dire ça. Et on peut comprendre exactement, comme nous sommes dans la lumière, que pour nous, le Seigneur ne vient pas comme un voleur, parce que nous savons qu'il vient. Amen. Nous savons qu'il vient. La preuve, avec les vierges sages et les vierges folles, on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça a été dit. Il n'est pas parlé d'un voleur. Mais nous savons qu'il vient. Frère, est-ce que vous voyez la grâce? Nous, on sait qu'il vient, c'est pourquoi on se prépare. Maintenant, la difficulté, frère, ce qui est grave, il a dit ça vers la fin, c'est quand tu sais ce que tu dois faire et qu'il ne le fait pas. Et il sera frappé d'un grand nombre de coups. Ah, les coups du Seigneur. Frère, c'est ça là. Au fait, on sait que le Seigneur vient. Quand on voit les prophéties, on peut les aligner. Demain, on verra ces choses, si Dieu le permet. On peut les aligner, parler de toutes ces choses. Mais est-ce que, alors qu'on nous a dit qu'il vient comme... Enfin, ce n'était pas pour nous-mêmes, c'est pour les Juifs, il vient comme un voleur. Mais nous, aujourd'hui, on ne doit pas être surpris, mais quand même, vous voyez que la surprise aussi va nous surprendre. Et il a pris, prenons-le, il a pris, comment on appelle ça? C'est 1 Thessaloniciens, c'est ça? Je peux me tromper. 1 Thessaloniciens 5, c'est ça? C'est ça, non? Où il a dit, et j'ai noté ça, nous ne sommes pas des ténèbres pour ne pas que nous soyons surpris. C'est 1 Thessaloniciens. Frère, si vous voyez, vous pouvez mettre ça. 1 Thessaloniciens 5, voilà. Vous voyez le verset? 1 Thessaloniciens 5, après du verset 4. Merci, frère. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est pas ça?
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ah, frère. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, pour que vous soyez... 1 Thessaloniciens 5, voilà, c'est ça. Oh, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5, après les versets. Voilà. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ah, frère, ne dormons pas comme les autres. Si on dit comme les autres, parce qu'il y a les autres qui dorment. Les autres qui n'ont pas reçu cette parole-là dorment. Mais nous, frères, qui avons reçu cette parole, qui savons que le Seigneur ne vient pas comme un voleur, est-ce qu'on ne sera pas surpris? C'est ça ce que le frère dit ici. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais quand même, on sera surpris. Puisque, pour avoir connu la parole, nous ne vivons pas cela. Nous ne faisons pas cela. Et c'est ça l'iniquité, frère. Le Seigneur, cette parole nous dit, voici comment tu dois te comporter. Tu ne le fais pas. Pourtant, frère, même les dénominationnaires, ce qu'on appelle dénomination, là, voyez, quand le frère Franck a fini de prêcher, il dit, vraiment, toi là, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on parle de... Au point où, il y a aujourd'hui dans certaines localités, des frères font la guerre à ceux qui écoutent. Ceux aussi qui écoutent la guerre, il y a des extrémistes aussi. En toute chose, il faut être sobre. Et Dieu nous appelle à la sobriété, frère. Dieu nous appelle à la sobriété, frère. Voyez, je vous disais la dernière fois qu'il y a un frère qui ne voulait pas et qu'ils ont chassé le serviteur de Dieu du temple. Ils l'ont chassé, frère. Et pourtant, nous sommes du message. On a reçu la lumière. Certainement que les lampes soient allumées. Mais la Bible nous dit déjà, dans Matthieu 24, 45 à 46, que il y a certains qui sont des folles. Les lampes allumées là vont s'éteindre. Mais on le sait. On sait que les lampes vont s'éteindre, mais quand même, ça ne nous dit rien. On ne fait pas l'effort de se préparer. En prenant l'huile qui est la parole, à mettre ça dans nos lampes, dans nos vases. On ne le fait pas. Et pourtant, ces hommes-là, qui sont des dénominationnels, quand le frère Franck a fini de prêcher, il dit, frère, on t'invite même. Mais comme vous les connaissez, c'est le même esprit. Quand on vient, on prend de l'argent, on peut cotiser, donner ça. Dieu a fait des grandes choses. Le frère Franck a donné des garde-fous. Il a donné des avertissements. Il dit, ne le faites pas. Sinon, si j'apprends ça, je vais prendre ma Bible et puis sortir. Frère, les esprits sont les mêmes. Il n'y a pas esprit européen, il n'y a pas esprit africain. C'est le même esprit quant à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand soi-disant des gens viennent de l'étranger, on les reçoit en pompe, c'est bon de les recevoir. Et pourtant, frère, ils enseignent autre chose que ce qui se fait aujourd'hui. Ils font autre chose que ce qui se fait aujourd'hui, frère. Voyez? Alors, mes bien-aimés, ces hommes-là, comme le frère l'a dit, ils ont enseigné la Bible, ils ont enseigné la divinité sur la base de ce qu'ils ont écrit. Mais au fait, c'était dans le décor. Nous qui sommes dans ce petit carré, qui avons reçu cette parole de l'heure, aujourd'hui, si quelqu'un vient vers toi, il va
il va étaler toute sa théorie. Quand il va finir, il dit, monsieur, au revoir. Ouais, tu sais qu'il est dans le décor. Au revoir. Alors, bien-aimés frères, ils ont reconnu que ce que le frère Franck disait était de l'argent. Le frère lui a donné des avertissements. Je vais vraiment prêcher, mais ne prenez pas de l'argent. Frère, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ne prenez pas de l'argent. Mais c'est ce que les gens font. Même s'ils ne prennent pas l'argent, mais quand vous rentrez là, tu vas te rendre compte que les poches sont vides. Et le sujet, le mariage. Le frère dit, je ne consacrerai plus jamais de mariage. Et un frère m'a dit que vous allez dire quoi aujourd'hui? On va dire ce que la Bible dit. Et aussi, si je n'ai pas vu que la personne est convertie, moi je ne vais plus baptiser. Il a dit ça, non? Prenons la Bible. Prenons 1 Corinthiens 1, verset 17. « 1 Corinthiens 1, verset 17. Amen. Les frères, faisons attention. Ils sont sobres. Le frère Franck, là, c'est pas... Souvent, il dit... Bon, je dis frère Franck parce que... Sinon, frère, j'allais prendre ça sans dire frère Franck. On n'a pas besoin de le dire. Si tu ne peux pas dire ce que frère Franck a dit, mettre dans la Bible, il faut te taire. Au lieu de dire frère Franck a dit, frère Franck n'en a pas besoin. Même s'il dit frère Franck a dit, et puis il est là, il va sortir peut-être. Si ce qu'il a dit est biblique, tu te tais et tu prends ça dans la Bible. Écoutez un frère, vous voyez, écoutez les prédications du frère Franck. Vous allez voir tout ce qu'il dit là. C'est ce que frère Branham a dit. Mais il ne dira pas, frère Branham m'a dit, il ne le... Et frère, apprenons à ne plus le dire. Vous laissez faire de vous qui nous écoutez. Et nous tous ici, on est d'accord. Regardez, prenons 1 Corinthiens 1, verset. Allons-y. Frère, comme toi, tu as une voix qui porte, il faut lire. Nous, notre voix est un peu aiguë, mais toi, bon, ta voix, Dieu t'a fait la grâce. Comme Rousse, tu sais lire. Vas-y. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Amen. Amen. Frère, voilà. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Est-ce que le baptême n'est pas biblique? Amen. On dit qu'il ne baptise pas. Frère, allons-y. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Amen. Frère, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Frère, si tu ne peux pas mettre dans la Bible, tu as dit, frère Franck a dit, on ne va plus se marier dans l'église. Frère, ce qu'il dit là, vous allez entendre ça demain. Frère, il est là, frère. Tu attends. Et frère Franck a dit, quand je le fais, je ne suis pas à l'aise. C'est pas ça? Parce que Dieu dit, c'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Il y a des gens qui doivent le faire. Frère Rousse et les autres vont le faire, mais moi je ne le ferai plus. Parce qu'il n'était pas venu pour Créfelle, il n'était pas venu pour quoi, mais il est venu pour l'église, grand le corps. Il est venu pour le corps, frère. Et c'est pour apporter. Il dit, je ne ferai plus baptême aussi, je ne vais plus le faire. C'est pas nous les petits là, frère, on fait les baptêmes. frère. Et puis, on scellait les mariages comme les Rousses. Mais lui dit, moi je le fais. Et le frère, quand il a dit, frère Franck, dit, que Dieu te bénisse, frère. Et puis, frère, vous avez compris, non? Rousse, c'est ça, frère. Est-ce que c'est pas là? Et frère, il dit, il a déjà célébré 3 mariages, c'est ça, non? Je crois 3, c'était le 3e. Il dit, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Frère, c'est ce qu'il veut dire, hein? Vous que nous suivez, c'est ce qu'il veut dire. Et je reprends, frère, reprends. C'est juste que les frères nous attendaient là. Vas-y, frère. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ
ne soit pas rendue vaine. Amen. Frère, veuillez vous asseoir. Frère, vous qui nous suivez, c'est ce qu'il veut dire. Ne dites pas, oh frère, c'est un faux. Non, 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 non. Ce qui est biblique. Il dit, lui, il ne le fait pas, il ne le ferait pas. Mais ce n'est pas cela que Christ l'a envoyé. Et l'apôtre peut dire, moi aussi, je ne vais pas baptiser. Et en continuant, il dit, c'est seulement la famille des tantes. C'est ça, non? La suite. Je ne sais pas si c'est dans la suite, il dit que, non, c'est un peu en haut. Frère, commence en haut. Il dit, 14, verset 14, de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Frère, vas-y. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Si vous vous souvenez, un jour, frère Franck a dit qu'il était allé dans un pays, quelque part où il a baptisé, il n'avait même pas fini. Il a mis toutes ces choses-là dans un sac. Vous vous souvenez, non? Il avait mis tout ça, il avait baptisé, il avait mis tout ça là, et puis il est parti. Il n'a pas dit ça. Mais depuis, il dit, il ne baptise plus. Frère, nous sommes dans le vrai. Parce que la Bible doit s'accomplir dans l'Église. Je peux me tromper, hein. Mais frère, Timothée a reçu son ministère par l'imposition des mains. Vrai ou faux? Frère Franck ne l'a pas reçu par l'imposition des mains. Donc on ne peut pas comparer frère Franck à Timothée. Non, c'est vrai que l'apôtre garde le dépôt. À un certain niveau, il a gardé le dépôt comme frère Branham lui a dit de garder. Il a gardé. Mais le ministère, c'est différent, frère. C'est différent, frère. Et c'est ça les Écritures. Frère, restez tranquille. C'est pourquoi j'ai dit, frère Franck a dit, frère Franck a dit, frère, moi je ne le dis pas. Et parce que on sait qu'il a dit, c'est pourquoi je parle de ça. Pour ne pas qu'on dise que frère va dire autre chose. Non. On est allé quelque part. Où il y a une dame qui était là, vraiment une femme, les frères étaient passés, et la femme parlait, et puis les frères, le frère, un frère dit, mais on a reçu un frère, Branham, Et puis un jour, Dieu permet qu'on soit aussi avec cette dame-là. J'ai pris la parole. Frère, quand on parlait, la femme a commencé à pleurer. Il dit, elle a pleuré comme un bébé. Le lendemain, elle est venue, elle a pris son baptême. Et elle a voyagé, elle est allée dans une autre contrée. Il dit, il y a des frères là-bas. Et puis les frères disent, frère Branham. Non, ici dans le ministère de Branham. Mais le frère ne m'a pas dit ça. Oh, pourtant, ce que j'attends aussi, c'est vrai. Frère, apprenez à prêcher la Bible. Sans citer le nom de quelqu'un. Si on doit citer le nom de quelqu'un, c'est le nom de Jésus-Christ. Frère, apprenez à le faire. Maintenant, si tu ne peux pas le faire, peut-être tu ne peux pas le faire, tu t'étais. Et ceux qui peuvent le faire vont le faire. Vraiment, moi, c'est pas parce qu'il est là. Hein. J'aime vraiment l'humilité du frère Bado. C'est un homme qui a la connaissance à beaucoup de choses. Mais il dit chaque fois, on ne peut pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas faire. Mais il ne veut pas faire. Que Dieu te bénisse. Voyez, on se complète. Voici ce que le frère, voyez ce que le frère vend. Est-ce que le baptême n'est pas biblique? Et quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, on fait comment? Frère, c'est que Dieu nous bénisse. Donc, ce que frère Franck a dit là, il dit, lui n'a pas cette conviction. Parce que quand il le fait, oh, moi, quand je le fais, je ne regrette rien. Frère, c'est toi, quelque chose brûle en toi pour dire, est-ce que quelque chose brûle en toi, mais pourquoi je baptise? Ça ne te brûle pas en toi. Tu baptises. Mais il y a un jour aussi, j'ai refusé un baptême. Ah oui, je l'ai refusé un jour. Oui, j'ai posé des questions. Non, mais pourquoi? Je ne vais pas dire ça ici. Mais je dis, je ne te baptise pas. J'ai refusé. Frère, tout ce qui n'est pas le plus d'une conviction est péché. Peut-être qu'un frère ou bien une autre personne peut baptiser, mais moi je dis, je ne le fais pas. Maintenant, si la personne revient une autre fois, et puis que je vois ça, on va baptiser la personne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas baptisé la personne qu'elle n'est pas sauvée, hein. S'il vous plaît. Je ne le ferai pas quand je n'ai pas la conviction. Et ce n'est pas une doctrine.
Sinon, si c'est que frère Franck a dit, si vous ne voulez pas qu'on consacre les mariages, il allait interdire à ses collaborateurs de le faire. Alors, bien aimé, donc, voici, je tenais vraiment à le dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé pour annoncer, et le frère a dit la même chose. Il dit, j'ai été appelé à prêcher l'évangile, pas pour baptiser, pas pour célébrer les mariages. Ah oui, il a fait. Il a fait, frère. Alors, bien aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, voyez, et c'est là qu'il a lu Romains 14, verset 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà. Prenons Luc 12, verset 36. Luc 12, verset 36. Luc 12, verset 36. Je lis. On était là. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que les maîtres reviennent des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ici, c'est le maître qui frappe. Dans les autres, c'est les vierges qui frappent. Ici, il revient des noces. Or, ce que nous attendons là, c'est pour aller bientôt dans les noces. Et là, le Seigneur va nous laisser là-bas et reviendra vers son peuple d'Israël. De cela, il revient ici. Il revient des noces. Frère Badou, c'est pas ça. Il revient des noces. Ouais, quand on prend, bon, peut-être que Dieu on le verra demain. Alors, il dit, pour le croyant, Dieu doit nous aider à nous plonger dans le plan de Dieu, si précieux. Et celui qui a connu la volonté de Dieu et ne la fait pas là, il recevra un grand nombre de coups. Frère, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons connu cette volonté. Par exemple, le message que nous avons reçu dit, il ne faut pas abandonner le rassemblement des sœurs. C'est pas ça? Tu le sais. Et puis tu ne le fais pas. Mais bien sûr, il est plus de parler des serviteurs, mais individuellement, chacun aussi le sait. Voilà, frère. Et de deux, dans une ville, il y a une église. Tu le sais, tu divises l'église comme une banane, et puis tu vas créer une église. Ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que tu sais ce qui est vrai, et puis tu le fais pas. Tu fais autre chose. Alors, frère, et en continuant, il dit que Dieu nous donne la force de faire sa volonté. Et on ne peut pas avoir le temps de juger. Mais on doit nous juger pour ce que nous ne faisons pas déjà. Aide-moi, si tu te juges toi-même, Dieu ne te jugera pas. Parce que si tu te juges, c'est parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Et Dieu t'aidera à faire sa volonté. Alors il est venu pour apporter le feu, tout ça. On a parlé de ça, la division et etc. Et tout rond divisé contre lui-même ne peut subsister. Nous devons nous mettre de côté de Dieu et nous devons le suivre. Et l'amour doit avoir une autre connotation aujourd'hui pour nous. Tu dis, j'aime le Seigneur. Et puis tu n'aimes pas ton frère. Rassemblez-vous. Et tu divises. Mais alors, de quel amour parles-tu? Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Regardez, frère, récemment, c'est un présent encore récent. Pas des présents passés.
Des présents lointains. Ça, c'est un présent actuel. Quand Israël a bombardé l'Iran, les Arabes ne s'attendent pas entre eux. Ils ne s'attendent pas entre eux. Et Israël était tellement submergé que l'Israël a voulu recourir à la bombe nucléaire. Le Pakistan aussi en a dit, il faut essayer. Il faut essayer. Les Arabes, tous les Arabes se sont unis contre Israël. C'est pas ça, frère? Ça c'est récent. Hein? Ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein? N'est-ce pas ce qui s'est passé au temps de Jésus? Où les rois, là, Hérode et puis l'autre, là, ils ne s'entendaient pas. Mais pour tuer Jésus, pour le sacrifice, ils se sont mis d'accord. Mais comment se fait-il que ceux qui disent j'ai reçu Jésus, l'autre dit j'ai reçu, comment ils sont divisés? C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Frère, c'est pas ça. J'ai reçu Jésus. L'autre dit j'ai reçu Jésus. Et puis tu as reçu, et puis nous on a reçu Jésus, on ne peut pas s'entendre. Ah, c'est quel Jésus alors? On parle mal des catholiques, n'est-ce pas? Mais eux, là, ils sont en train de se rassembler. Quand Léon XIV, c'est ça, non? Il a pris service, il a pris fonction. Dans la diversité, tu viens avec ta calebasse, tu viens avec tes œufs, tu viens avec... Il les a tous rassemblés. Il dit, on est un. Il dit, on est un. Chacun vient avec son cocamba, il finit son cocamba. Tu finis, tu viens avec ta trinité. L'autre vient avec sa bi-unité. L'autre vient avec son Jésus unitaire. Mais ils sont un, ils se rassemblent. Et ceux qui disent être enfants de Dieu se divisent. Où est j'ai reçu Christ là, ça est où? Frère, que chacun se pose la question. Souvent quand on parle de ça, on clique l'œil. Mais toi-même, il faut voir. Frère, c'est ça notre surprise. Hein? Sinon, on sait que Christ vient, on sait, nous tous on est au courant. Même souvent, excusez-moi frère, quand on attend on attend à l'arrêt de bus, on sait que le bus doit venir, n'est-ce pas? On sait que ça va venir. Donc on n'est pas surpris. Mais en ce moment-là, si tu allais payer galette ou bien chose, et puis la galette, là, tu mets ta commande, j'ai faim, mais le bus va partir. Mais quand ça vient, comme tu ne veux pas jeter tes galettes, tu attends et puis tu mets dans ton sac. Tu vas au plateau avec ta galette. Personne n'est regardé dans ton sac pour dire qu'il y a galette dedans. Mais justement, on sait que le bus va venir. Quel que soit l'heure, tu attends le bus. Tu n'es pas surpris. Nous là, c'est comme ça qu'on est en train d'attendre. On entend Jésus, on aime Jésus, et pourtant nous-mêmes, on ne nous aime pas. Frère, sœur, il faut examiner ton cœur afin que la haine d'un frère, d'une sœur ne soit pas dans ton cœur. Par exemple, on ne peut pas dire que j'aime Jésus, on aime Jésus, l'autre a dit j'aime Jésus, mais quand on est trop, on ne s'aime pas. Mais est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'il remonte dans l'amour? Les catholiques qu'on critique là, qu'on dit, ils sont unis dans les faux. Les bi-unités. Les bi-unités, c'est quoi? C'est-à-dire, eux, ils disent que Jésus-Christ, il est Dieu. Il y a le Père. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance par laquelle on travaille. C'est tout. Ça, c'est la Bible. Les bi, là, c'est comme ça. Les Jésus seul dit que oui, Jésus-Christ lui-même s'est ressuscité. Est-ce que le frère disait la dernière fois, Romains 1,9, là, quand on donne aux théologiens d'expliquer là, mais ils sont perdus dans le fil. Ils sont perdus. Mais nous, on sait aujourd'hui comment classer ça. Et nous, on n'est pas perdus, frères et sœurs. C'est la grâce que Dieu nous a fait. C'est là que le frère a pris l'exemple de cet homme d'affaires pour dire, oh, j'ai 30 missions caritatives, je donne l'argent ici, je fais ceci. Et le frère lui a donné, c'est bon. Hein. Mais toi, est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as Jésus-Christ? C'est comme si on allait poser la question aujourd'hui à ceux qui ont reçu ce message, là même qui écoutent frère Franck. Est-ce que tu es sûr
que si Jésus-Christ vient, là, tu vas aller dans l'enlèvement. Là, frère, ce n'est plus les mots ne suffiront plus. Hein. Les mots, c'est-à-dire quand tu vois l'enlèvement, la réelle, les mots ne suffiront plus. Je pense que oui, l'enlèvement, mais Christ est parti. Christ est parti, frère. L'épouse est partie. Hein? Et le grand nombre de coups, peut-être que tu es sauvé, mais tu vas recevoir là dans la grande tribulation sur la terre. Moi là, j'ai pris Dieu, toi et moi là, prions Dieu qu'on ne passe pas par la grande tribulation. Regardez ce que Dioclétien a fait pendant les 10 jours, les 10 ans. Les 10 ans dans Apocalypse, c'est ce qu'il a fait là. Ça fait partie aussi des sceaux, des 7 sceaux. Regardez ce qu'il a fait. Allons tuer les chrétiens. Et tout Rome, je peux me tromper, tout Rome, la ville là, on mettait les chrétiens sur des bûchers. Et c'est eux qui éclairaient toute la ville. Et il disait quand même, malgré ça, et dit, mais il chante encore. Frère, tu es passé par là. Je ne sais pas si ce jour-là tu as chanté. Parce que Dieu nous donne aujourd'hui le temps d'aller tranquille. De vaincre ton orgueil. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'orgueil même beaucoup. L'orgueil va laisser, c'est-à-dire que l'orgueil va bloquer beaucoup. Si tu n'es pas simple et humble. Frère, c'est à cela aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. Et il a dit, Christ est manifesté en Dieu. Dieu s'est manifesté en Christ. Il est venu nous sauver. Aujourd'hui, frère, que Christ aussi se manifeste en nous pour qu'on voit les fruits de qui est Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères, je crois que nous sommes une assemblée biblique et c'est ce que frère Franck a dit là. C'est tellement simple. Frère Bado. C'est très, mais déjà les frères, les gens disent, frère, non, ce sera comment? Il dit, frère, c'est tellement simple même, c'est trop simple. Mais c'est simple, c'est lui qui est simple. Amen. Et puis quand tu cherches des choses compliquées, parce que dans ça, la frère, déjà on fait des doctrines. Mais que Dieu nous en garde. Il n'y a plus encore de nouvelles doctrines. C'est qu'on devait voir là. Le Seigneur nous a tout donné. Le serviteur fidèle et prudent, il a tout classé. Tout est là. Tout est là. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.